Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'extrêmement simple et on va utiliser la machine que j'ai achetée il n'y a pas longtemps, la machine pour faire des pâtes. Et des pâtes fraîches, c'est extrêmement simple à faire, mais quand on veut, pour obtenir un bon résultat, ça prend vraiment le laminoir. On peut le faire avec un rouleau à pâte, je l'ai déjà fait. Mais ça prend des bras. Puis ça prend, normalement, les mamans italiennes le font aussi avec certains rouleaux, mais c'est des rouleaux à peu près gros comme ça, cette longueur-là, puis ils peuvent mettre leur poids dessus. Alors, nous, avec nos petits rouleaux à pâtisserie, la dernière fois que j'ai essayé d'en faire, j'ai à peu près démoli des poignées. Pour faire des pâtes aux œufs, c'est pas très compliqué, ça prend des œufs, de la farine, un petit peu de sel, puis un petit peu d'eau. Il n'y a pas de gras dans cette pâte-là, c'est pas comme les pâtes à pâtisserie. Alors, nous, ce que l'on va faire, regardez, c'est extrêmement simple. Là, j'ai deux tasses et demie de farine qu'on va disposer ici comme ça. Première opération. Ça, j'en ai fait au restaurant, mais je faisais ça avec des gros tas de farine, parce que quand j'en faisais, c'était pour 50 personnes. Puis on les faisait je faisais toutes mes petites pâtes farcies pour les entrées, parce que pour faire des pâtes farcies à la main pour des repas complets, je serais encore en train de les faire. Fait qu'on fait un petit puits comme ça. On envoie les œufs. Oh. Je fais des saletés. Je ne sais pas combien ils disent, mais on va y aller approximativement comme d'habitude. Voilà. Et ceci, ce n'est que la première étape. Et c'est une fois que la pâte est montée, montée en ravioli ou en toutes sortes d'affaires différentes, ça se congèle extrêmement bien. Là, ça commence à ressembler à de la pâte. Et après ça, on va se transférer sur la machine à pâte. Parce qu'une fois que j'ai la pâte, c'est bon de la réfrigérer une couple d'heures. Puis pendant qu'elle passe au réfrigérateur, oui, un petit peu d'eau. Ah, puis je vais mettre quelques gouttes d'huile d'olive aussi, ça va m'aider. Une goutte ou deux. Voilà. Le liquide, j'aime ça y aller petit peu par petit peu, fait que comme ça, Et ça fait longtemps que j'ai pas fait ces pâtes-là. Ça prend vraiment pas beaucoup d'eau. Ah, ça doit faire... Quand j'ai quitté le restaurant, ça fait... Voilà ma pâte! Quand j'ai quitté le restaurant, ça fait au moins... si je ne me trompe pas... 16 ans... Ça fait 18 ans que j'ai quitté le restaurant. Donc ça fait 18 ans que je n'ai pas fait de pâte. Et ça fait 18 ans que je veux faire de la pâte. Tiens, voilà, ma pâte est prête. On va rester à passer ça au laminoir maintenant. Alors, je vais réfrigérer la pâte, je vais préparer la cuisine pour recevoir, pour faire la farce de ce que je veux faire. Et puis, on s'en va dans une autre section de la cuisine pour passer la pâte au laminoir. Ça nous prend... Parce que c'est des pâtes à la saucisse italienne. Ça, c'est le fun parce que ces viandes-là sont déjà assaisonnées. Donc, ça règle le problème de l'assaisonnement. On n'a pas besoin de s'occuper de ça. 2 œufs, du parmigiano reggiano, et puis un petit peu de fromage cottage. Alors, ça ne sera pas compliqué. On va partir ça comme ça. On va juste retirer la peau des saucisses. Là. On en vient à bout. Ça, c'est dommage parce que au supermarché auquel je fais affaire habituellement, il y a quelques années, on était capable d'acheter la chair à saucisse comme ça, sans la peau. Là, je ne sais pas pourquoi,
on ne peut plus. Et puis, on va s'occuper des épinards. Dans la recette, ils me disent 4 tasses d'épinards, mais... Wow. Ah, regardez bien ce que je vais faire. Ça devrait bien se hacher avec ça. Ça va faire du bruit, par exemple. Ça fait du bon travail. Ça me prendrait presque des coques pour mes oreilles, mais ça, c'est pas bien grave. Je le savais quand j'ai acheté la machine que ce serait comme ça. Voilà, mes épinards sont hachés. Ce qu'il me reste à faire, c'est un petit peu de cuisson. Donc, on s'en va à la casserole. Bon, on va partir le feu. Un petit peu d'huile d'olive. Je vais envoyer les saucisses. Puis, avec une fourchette, on va les défaire un petit peu. Émietter ça. Et ça s'émiette bien. Voilà. Et allez-y. Je vais amener les épinards pas loin. Les épinards, il ne faut pas trop les cuire parce que quand ça se vide de son eau, il ne reste plus grand chose. Envoyez les épinards dans ça. Ça donne une belle farce bizarre. Voilà. Alors, mes saucisses sont cuites. Ah, il est vraiment temps que je change les casseroles. Maintenant, on change de place. Maintenant, le mélange est prêt. On a la viande, on a mis les épinards, on a mis du ricotta, on a mis 2 œufs, on a mis du parmigiano. Je vous laisserai la recette en dessous de la vidéo. Et puis maintenant, on s'en va à la machine à pâte et on va laminer les pâtes. On va envoyer ça au frigo en attendant, ça leur refroidit. Et puis là, ça va être comme la minute de vérité. J'ai ma pâte qui est parfaite. On va juste la planir un petit peu pour être capable de la passer dans la machine. On va mettre la machine au plus large. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas travaillé avec ça. Ah ben c'est le fun! Encore un coup. Il y a quelqu'un qui m'a dit sur mon blog que cette machine-là, c'était de la merde. Bon, d'accord, ça va bien, moi je trouve. Ça, celle que j'avais au restaurant était haute de même puis large comme ça. C'est juste un modèle réduit. Ouais, j'aime ça. C'est juste la bonne épaisseur. Bon, après ça, ben, je vais pouvoir faire mes fettuccini, mes pâtes à lasagne, mes... Tiens. Il dit maintenant que j'ai la pâte, on va retourner au comptoir puis on va faire la prochaine étape. Maintenant, on passe à une autre étape intéressante de la chose. Ma pâte est ici comme ça. Alors ce qu'il faut faire, c'est juste mettre un petit peu de la mixture pour les raviolis. On l'a divisé pour faire quelque chose d'intéressant. Voilà. Avec un petit peu d'eau. On va mouiller les joints de la pâte. Pour que les pâtes collent comme il faut. Voilà. J'aurais peut-être dû les faire plus minces encore, mais ce qu'on voit ici, c'est une expérimentation, comme beaucoup de choses que je fais dans cette cuisine. Bon, alors je replie la pâte par-dessus ça, et je viens coller la pâte
Les prochains vont être plus beaux. On va découper. Et voilà. On vous revient quand je vais les cuire. Ça sera pas bien long ça non plus. Eh bien, on en est venu à bout. Parce qu'une fois qu'ils sont faits, je les ai gelés un petit peu pour qu'ils se tiennent un petit peu plus. Et puis, quand on fait ces pâtes-là, c'est le fun quand on en fait beaucoup, et puis de les congeler sur une plaque, après ça de les mettre dans un sac en polyéthylène. Et ça fait des bons repas qui sont vite préparés. Alors, voilà mes fameux raviolis. Ils ne payent pas de mine. Mais ils ont l'air bons. Alors, ils sont servis avec ma sauce tomate maison et un petit peu de basilic. Et la recette de la sauce tomate maison, la vidéo qui fait référence à cela, je mettrai l'adresse dans la barre dans l'espace commentaire en dessous de la vidéo, comme les recettes de la pâte alimentaire et comme les recettes de la farce de la pâte alimentaire. Alors, nous, maintenant, on goûte. Ça va me faire un beau souper. Hi! Oui, c'est al dente. Et la pâte alimentaire fraîche comme ça cuit plus vite. Donc, il faut calculer, pour les raviolis, il faut calculer une dizaine de minutes. Et quand on fait des spaghettis ou des fettuccini, ça prend 3 ou 4 minutes à peu près. J'aurais dû les faire plus petits et faire la pâte moins épaisse. Mais c'est une première. Ça fait à peu près 20 ans que je n'ai pas fait ça. Et puis les prochaines choses que je vais faire, ben, ça me donne ce que je viens de faire là me donne déjà une bonne idée de comment je vais travailler avec la machine. Et la machine, c'est une machine pas chère. Je ne sais pas combien de temps va durer. Mais ça fait le travail pour ce que je fais avec. C'est bon. Alors, moi, je vais aller manger ça dans un coin tranquille. C'est bon, c'est effrayant. La farce est absolument impeccable. Alors, si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, partagez, et puis j'espère que la prochaine vidéo va être un petit peu moins brouillon. Il y a des fois, des fois, je finis toujours par m'en sortir, mais des fois, ça marche pas bon. Alors, c'est ça. À la prochaine. Moi, je vais manger. J'ai faim, là. Salut.